chers élèves de C7. Donc, aujourd'hui, je vais corriger avec vous l'exercice qui a été posé de la plateforme. Alors, je vais commencer par l'exercice. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser la fonction somme. Alors, voilà la fonction. Utiliser la fonction somme dans les cellules jaunes, voilà les cellules jaunes, afin d'obtenir le total des ventes. Alors, on va utiliser la fonction somme. Voilà, c'est une fonction prédéfinie en Excel. Donc, on commence par égal somme. Comme vous voyez, voilà une petite définition concernant cette fonction. On calcule la somme des nombres dans une plage de cellules. Donc, une fonction qui permet de faire l'addition. Je commence par l'addition des nombres du mois de janvier. Je place le curseur et le pointeur là où je veux afficher la somme, le total. Donc, je précède la formule avec égal et j'écris somme pour la parenthèse. Donc, essayez soit vous sélectionnez toutes les cellules ou bien vous tapez la première adresse qui est P9 suivie par le point que je le rôle de jusqu'à et la dernière celui qui est P9. Donc, je valide par la touche entrée. Entrée au 1, ici, passer. Vous cliquez ici. Recoupez la formule. Donc, ce n'est pas la peine de refaire la même chose pour les autres. Je vais déplacer le curseur dans add le petit carreau situé de bas dessus et tirer vers le bas. Donc, c'est recouper la formule. On va faire la même chose, mais cette fois-ci pour chaque colonne. Donc, c'est égal somme de la parenthèse. C'est la même chose. Donc, vous sélectionnez cette plage et vous validez. Vous recoupez la formule pour et voilà. J'ai terminé l'exercice numéro 1. Donc, on a utilisé ici la fonction somme. Je passe à l'exercice numéro 2. Donc, l'exercice numéro 2, donc, avec une autre fonction qui est la moyenne. Donc, la fonction, voilà, calculer la moyenne de ces élèves dans les cellules jaunes. Voilà les cellules jaunes. Voilà les élèves. Voilà les notes. Et on veut faire le calcul. Comme vous voyez, les notes sans coefficient. Donc, c'est normal d'utiliser la fonction somme. Mais au cas où vous aurez des fonctions, donc vous ne pouvez pas travailler avec la fonction moyenne. Donc, on essaie de chercher une autre formule pour le faire. Alors, égal, comme vous voyez, donc c'est égal, moyenne. Voilà la définition. On renvoie la moyenne des arguments qui peuvent être des nombres, matrices, pour des références contenant des nombres. La parenthèse et sélectionner les trois nombres. Vous validez par la touche entrée ou bien vous cliquez sur un bloc hasard que j'ai le rôle de la touche entrée. Vous copiez la formule pour les autres élèves. Voilà la moyenne de chaque élève. Maintenant, si le prof veut calculer la moyenne de la classe, alors pour calculer la moyenne de la classe de façon mathématique, on fait l'addition des nombres divisé par quoi? C'est la médiane des élèves de la classe. Donc, égal moyenne. Donc, cette fonction peut le faire facilement. Et voilà. Alors, dans cet exercice, j'ai utilisé la fonction moyenne. Passons maintenant à l'exercice 3. Voilà, c'est presque la même chose. Mais ici, donc, je vais vous parler des chiffres qui sont après la virgule. Égal, c'est le même exercice. Moyenne. Et la demande plateau. Voilà, entrée. Recopier la formule, comme vous voyez. Donc, c'est exprès. J'ai ajouté des chiffres après la virgule. La même chose ici. Moyen. Et la donc, je sélectionne tous les moyens. Et voilà, ici, on a deux options. Cette option donc, permet d'ajouter une décimale
afficher un plus grand nombre de positions décimales pour augmenter la précision des valeurs affichées. Donc, on peut ajouter ces valeurs. Et c'est l'inverse pour le tir. C'est réduire les décimales, afficher moins de positions décimales. Et si on veut le faire d'une façon automatique, voilà, séparateur de milliers, les 3 zéros, l'équivalent de commande. Donc, une fois que vous cliquez, donc automatiquement, c'est 2 chiffres après la vérité. Donc, là, c'est là, la fonction décimale. Décimale, ce n'est pas une fonction, mais j'ai écrit le mot décimal pour vous expliquer les 3 outils. Passons à l'exercice 4. Ici, donc, je vais vous parler de 2 fonctions. La fonction somme qui permet de faire la somme et une autre fonction qui s'appelle int. Int, ça vient du mot entier. C'est-à-dire, je prends uniquement la partie entière. Je vais faire la somme égale somme et le nombre entrée. Je recopie la formule. Voilà. Concernant la colonne somme. Maintenant, on va refaire la même chose, mais avec l'entier. Soit on travaille avec cette colonne directement. Pour cela, on va faire égal int. Je veux la partie entière de la donnée. Je vais dire, elle va extraire uniquement 176. Voilà, comme vous voyez, la partie entière. ولكن la consigne en bas, utiliser les fonctions, c'est-à-dire en même temps. C'est-à-dire, je vais faire la somme, je vais l'int, extraire la partie entière de la somme. 2 fonctions en même temps. Je veux l'entier, la partie entière de la somme. La somme de quoi? Je ferme la première parenthèse et je ferme la dernière parenthèse. Voilà, comme vous voyez, voilà, recopier la formule. J'ai terminé l'exercice numéro 4. Passons à l'exercice numéro 6. Alors maintenant, j'ai demandé d'utiliser quelques fonctions. La fonction min, j'ai figé la ligne. Parce que les concepteurs qui me recevoir, comme vous voyez, donc j'ai fixé cette ligne. Alors, normalement, lorsque vous accédez à le travail, vous allez trouver comme ça. Voilà, le travail, et parmi les élèves donc, qui m'ont envoyé des mails, on n'a pas trouvé les valeurs. Alors, essayez de descendre avec la flèche en bas, comme ça, vous montez en haut pour visualiser les chiffres cachés. Voilà. Après, Inch'Allah, je vais vous montrer comment figer, comment fixer une colonne ou bien une ligne. Alors, égal. Égal, donc là, on a une fonction qui s'appelle maximum. Avant, voilà les fonctions qu'on va utiliser dans cet exercice. C'est la fonction max qui permet d'extraire la valeur maximale, la fonction min, la fonction moyenne, et par la suite, on va essayer de convertir un tableau en courbe, le diagramme, donc le graphique. Alors, égal, entre parenthèses, s'il vous plaît, mes chers élèves, alors on peut utiliser égal, comme on peut utiliser plus. C'est la même chose. Hein. Je vais laisser plus. Maximum. Alors, voilà. Entrée. Et voilà la valeur. Et recopie la formule pour les autres. D'abord maintenant égal, ou bien plus, c'est la même chose. Moyenne. Direct. Enfin, égal, minimum, c'est de monter jusqu'à la ligne 5. Voilà. Une fois terminé, donc essayez de monter où. Je vais sélectionner tout ça. Voilà.
éliminer le carreau, la sélection ديالي. Je sélectionne les noms. Essayons d'appuyer sur la touche CTRL pour garder la première sélection et sélectionne les autres. Voilà. Et comme ça, j'ai éliminé la sélection de cette partie-là. Insertion. Donc, je vous ai demandé, je déroule la courbe. Voilà la courbe. Donc, automatiquement, je vais convertir un tout petit problème là au niveau des valeurs parce que les x هادو هما اللي داروا لي petit problème à la place de x. Normalement x donc c'est rien, donc je vais changer les x par 0 et comme ça غادي نحصلوا على la courbe ديالنا exact 0 0 0 sinon normalement la courbe on représente des chiffres, pas des lettres, pas des verbes. Faire parler les chiffres. Les chiffres qui يتكلموا sous forme de slogans, sous forme de courbes et sous forme de secteurs. Courbe, voilà la courbe. Quelque chose, ça ne marche pas. Je vais sélectionner tout pour voir. Est-ce qu'on a des X au niveau du tableau? Non. Voilà, insertion, courbe, et voilà. Voilà. Je vais placer la courbe en bas. Voilà. Et en bas, voilà. Et je vais donner un titre. Vous essayez de donner un titre ici. D'accord? Voilà. Et sans oublier le titre de l'axe X, vous sélectionnez et aller vers normalement ces formats. Modifier le type, création, l'optionnaire que je ne vois pas, mais c'est pas grave, d'accord. Alors voilà, donc j'ai terminé la réponse des exercices. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous et surtout restez chez vous. À la prochaine, Inch'Allah. والله يرفع علينا هذا الوباء هذا ونرجعوا نتلاقاو مرة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.